Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elephone Adapt France. J'espère que vous allez bien, que vos merveilles de technologie vont bien également. Je suis là pour vous présenter un smartphone qui s'appelle le TCL 10 SE, qui est un entrée de gamme sorti fin 2020. Un entrée de gamme qui a des atouts à faire valoir dont on n'a jamais parlé en France, que ce soit ce modèle ou beaucoup de modèles d'ailleurs de la marque TCL. À savoir que TCL, c'est un très grand constructeur très connu dans l'univers des écrans plats, mais qui est très peu connu, en tout cas en France, dans l'univers du smartphone. Et justement, c'est une marque qui a racheté Alcatel. Alcatel est une marque que j'ai beaucoup suivie. J'ai eu beaucoup de modèles de cette marque-là à l'époque. C'était les One Touch, les premiers One Touch, les Gamma Idol, etc. Et j'ai vraiment voulu voir ce que valait un smartphone sous la marque TCL et non Alcatel, ce qui reste quand même si c'est la même maison de fabrication, de marques différentes. Donc du coup, je me suis séparé de mon Realme 7. Je sais que j'avais dit que je m'en séparais jamais, que c'était mon tel définitif. Mais là, j'ai trouvé un tel qui a vraiment de bonnes specs, vraiment ce que je recherchais. C'est parti. Donc, j'ai ouvert la boîte. Clairement, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. J'ai pas perdu de temps. De toute façon, sur cette partie-là de la boîte, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc, on va passer. Donc voilà. Donc là, hop. On a le visuel du smartphone avec le nom du modèle juste en haut, TCL 10 SE. Ça, vous y faites pas gaffe, c'est mes coordonnées quand j'ai été le chercher. Des informations pour les bandes réseau, IMEI, etc. Rien sur les côtés, hein, marqué l'allure de ville, display greatness. Donc moi je connais pas l'anglais, dites-moi si vous savez ce que cela veut dire. Et pour finir, sur le côté gauche, nous avons toutes les spécifications. Là-bas, ma castille. Sur le côté gauche, nous avons toutes les spécifications en partie les plus importantes de la fiche technique de ce TCL. Donc on peut voir qu'on a un écran de 6,52 pouces en HD+. Après le deuxième logo, je ne sais pas ce qu'il veut dire. On peut savoir également qu'on a un APN principal de 48 mégapixels. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va être pas mal à mon avis. Enfin, vous allez bien voir. J'ai déjà fait quelques clichés. Ce téléphone-là, je l'utilise depuis ce matin. Parce que je l'ai récupéré ce matin. On a un processeur 8 cœurs. À savoir que c'est un processeur Helio P22 exactement. Parce que j'ai fait des recherches sur le site où je l'avais acheté. Qui est Boulanger. Il fait 128 Go de ROM. Donc de mémoire pour stocker les applications, etc. 4 Go de RAM. Et vous allez voir que vraiment 4 Go de RAM, ils sont très bien optimisés. Certains me disent ouais mais c'est pas possible, 4 Go de RAM en 2021. Ben non quoi, ça va pas. Enfin, comment on peut avoir 4 Go de RAM en 2021, c'est plus possible. Alors que 4 Go de RAM, c'est largement encore une fois suffisant. 6 Go de RAM, c'est vraiment pour être à l'aise. Mais 4 Go de RAM, s'ils sont bien optimisés, ça fera aussi bien que du 6. Je peux vous le confirmer. Là-bas ma Castille. Allez, là-bas ma Castille. C'est ma chienne. Elle est adorable. Elle est adorable, mais elle va se mettre dans le champ de Dion. On fera un câlin après, ma Castille. Et on a une grosse batterie de 4000 mAh. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Passons directement au chargeur. Ah, voilà. En fait, c'est ma coque. C'est pas un problème du téléphone, c'est un problème de ma coque qui devait boucher la sortie des APN arrière du Smartisan avec lequel je filme. Et c'est pour ça que le rendu en vidéo n'était pas net. Et là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus propre. Bon, toujours autofocus manuel, mais c'est beaucoup plus propre. Logo T bien évidemment TCL et les caractéristiques. Bon, on peut pas zoomer trop non plus. Non, il y a du mal. Bon, je peux vous certifier que c'est du 5 volts 2 ampères. Donc pas de la grosse charge rapide, mais on fera avec. Donc guide de garantie. Manuel d'utilisation bien fourni dans pas mal de langues. Voilà. Qui va bien.
Et après, hop, je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Donc on aura le petit pin hein, qui va bien, hop, qui est juste là. Et des écouteurs, donc des écouteurs qui vont avoir la particularité d'être un kit piéton hein, pas très haut de gamme, mais qui est quand même retravaillé de la part de la marque. Hop. Ça me saoule. On entend mon Smart 6 ans, il a 3 ans. C'est l'autofocus manuel. Voilà. On va pouvoir qu'il est, il est légèrement retravaillé. Assez joli. Voilà. Assez joli. Mais bon, moi je l'utilise pas parce que vous savez que j'ai mon kit piéton. Mon kit piéton. Aïe aïe. J'ai mes écouteurs de la marque Jabra. Bon, forcément, quand tu as des écouteurs Jabra, tu vas pas t'attarder là-dessus, ce qui est tout à fait compréhensible. Hop, maintenant nous allons passer au visuel du smartphone, à savoir que là je vais pas vraiment clairement rentrer dans les détails techniques, ça va être juste des détails, enfin juste vous présenter le smartphone visuellement. Et pour tout ce qui est test, etc., je vais juste montrer 2-3 photos, paramètres photo vite fait, parce que je sais que ça en intéresse certains. Mais voilà, pour la majorité des caractéristiques, on verra ça vraiment dans le test. C'est parti, hop. Donc déjà à savoir qu'on a aussi, et ça c'est bien de la part de la marque TCL, une coque en silicone. Une coque en silicone souple de fourni. Très très bien, merci TCL. Donc c'est parti. Et il faut impérativement la mettre dès que vous déballez votre smartphone 10 SE. Parce que c'est vraiment une savonnette. Le dos de ce téléphone là, c'est une véritable savonnette. C'est extrêmement glissant. Donc clairement. Donc la façade avant, on peut voir que c'est un grand format. Moi je dirais c'est vraiment du type 29e. Donc c'est parti, on va faire d'abord le côté droit, prendre le contour. Donc on a le bouton de démarrage. Voilà, on off. Le bouton de volume plus ou moins juste au-dessus. Au-dessus, donc. Hop. Bougez pas, on va se mettre comme ça, sinon on va jamais y arriver. Je sais pas pourquoi là il veut pas. Ça m'énerve. Voilà. Donc là, l'entrée micro. Alors soit une entrée micro, ou soit pour les capteurs de proximité. La jack qui a été conservée, très bon point. Sur le côté gauche, on a le tiroir. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir parce que filmer du noir c'est pas pratique. Le slot SIM. Et juste en dessous, je pense que c'est un bouton paramétrable. J'ai pas encore regardé. En dessous, on aura 2 grilles haut-parleurs. Donc à savoir que une seule fonctionnera, donc c'est celle de droite, celle de gauche ne fonctionne pas. Elle est juste là pour la décoration, ou je pense pour le micro, enfin voilà, la sortie micro. Et on a bien de l'USB-C. Donc un téléphone sorti fin 2021 à moins de 140 € et de l'USB-C. 128 Go mémoire. Appareil principal photo, du moins APN principal au niveau de la photo de 48 mégapixels d'origine Sony. Déjà, on a écran de presque 6,55 pouces. On est à 6,52 pouces, mais on est presque à la barre des 7 pouces. Moins de 140 €. Bon, déjà, on a quand même des arguments très alléchants en vue de son rapport prix. Caméra frontale de 8 mégapixels avec la grille. Hop. Avec la grille haut-parleur. À l'arrière, et oui, il est là. Vous me demandez, mais il est passé où lui? Hop. Donc voilà. Donc capteur d'empreinte digitale. 3 APN. 2 flashs. Donc c'est pas des flashs double ton chacun. C'est un flash. Voilà, 2 flashs qui ne sont pas double ton. Voilà. Mais on a un flash de chaque côté. Et franchement, c'est très pratique. Ils sont pas extrêmement puissants. Mais j'avoue que l'idée est très ingénieuse et vraiment pratique. Car ça apporte plus de luminosité en basse lumière. Donc au centre, on a du 48 mégapixels
Voilà, on a un mode 48 mégapixels, sinon c'est du 12. On a du 5 mégapixels, il me semble, et du 0,3, du 8 ou du 0,3. Enfin, je sais plus trop, je vais pas vous dire de bêtises là-dessus. Mais en tout cas, celui du milieu, c'est bien 48 mégapixels. Je remets la coque et je vais vous montrer l'interface de ce smartphone. Voilà, je vais vraiment aller vite car je ne veux pas perdre de temps. Je tiens à préciser, et c'est pour ça que vous laissez un maximum de likes. Je suis le premier en France à tester ce modèle-là. Donc tout comme j'ai été le premier en France à tester le Fiji Note 1 Pro. Et ça a bien marché. Donc, hop. Donc là, ça n'a pas voulu reconnaître le facial. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment basé sur de l'Android stock. Visuel, c'est vraiment style Android stock. Donc moi, j'ai tout sur le menu, mais on peut mettre un volet avec toutes les applications qui défilent. Là, j'ai tous mes jeux notamment. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des pages comme ça. Vous cliquez là, quand vous faites des lots d'applications par catégorie, jeux, dossiers, etc. Et ben en fait, vous pouvez défiler toutes les pages comme ça. Je trouve ça assez pratique, simple et pratique, fallait y penser. Donc on va directement, donc là on a le volet notification avec tous les paramètres, voilà. Et il y en a encore qu'on pourrait modifier, que je vous montrerai, il y a vraiment de quoi faire. Là la luminosité est à fond, vous pouvez voir que c'est propre, franchement c'est propre. En bas, vous pouvez voir qu'on a un gros menton. Certains m'ont dit mais putain il est énorme ton menton. Encore une fois, sorti fin 2020, moins de 140 €. Je pense que, vu tous les arguments qu'il a, qui sont vachement convaincants, je pense, tu peux faire l'impasse sur un gros menton, quoi. Parce qu'à côté de ça, il a vraiment d'autres points forts. Donc tu vas pas pouvoir lui en vouloir pour un gros menton, sachant tous les autres points forts qu'il a en vue de son rapport prix qui franchement n'est pas exagéré, on va dire. Donc voilà, hein, les icônes qui sont légèrement retravaillées au niveau des dessins. Mais sinon voilà, c'est vraiment basé sur de l'Android stock. Android 10, donc je n'ai pas eu de mise à jour. Voilà, je l'ai récupéré, j'ai installé le Wi-Fi, enfin toutes mes données normales. Je n'ai pas eu de mise à jour, donc à voir. Normalement c'est des smartphones qui sont assez bien suivis. Parce que j'ai une connaissance dû à un groupe de smartphones. Bref, une semaine. Bref. Donc, c'est des téléphones qui sont très bien suivis. Enfin, voilà. Bref, passons. Donc, nous allons aller dans. Allez. Donc, nous allons aller dans. À propos du téléphone. Et là, vous allez avoir plusieurs choses. Donc, on est bien sur le TCL 10 SE. Qui tourne sur une version 2.0. Voilà. 6J, 2J, je sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être la surcouche. La petite surcouche. Donc le nom du modèle. Hop. Le nom du modèle, le processeur, c'est le MT6762. Donc je vous ai dit une bêtise sur les APN. Donc on est sur les appareils photo 48, 5, 2 et 8. Alors que pour moi il y en a 2. Bon, il y a certainement de l'interpellation là-dedans, c'est certain. Résolution 720 par 1600, et oui, c'est de la HD+, pas de Full HD, mais franchement, c'est propre. Capacité de la batterie, c'est une batterie de 4000. On est bien sur de l'Android 10. Voilà. Peut-être Android 11 à venir, malgré que ce soit un début d'entrée de gamme. À voir. Numéro de build, je les ai activés. Et on a un niveau de correctif de sécurité d'Android du 5 novembre 2020. Ça commence un peu à dater. Donc, quelque chose que tout le monde veut voir. On va aller dans l'appareil photo. Et après, je vous montrerai une ou deux photos prises avec ce téléphone-là. Et on va se laisser. Et on se fera un test plus tard complet. On va aller d'abord dans plus. Donc dans plus, vous avez une trace lumineuse. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Un mode panoramique et pixels élevés. C'est simplement le mode qui permet de passer en 48 mégapixels. Donc là, hop, photo, j'ai appuyé direct.
Ça laisse, vous avez au moins 5 secondes le temps que ça prend en compte la photo et pour voir que c'est propre. J'ai pas fait de, enfin j'ai rien touché. Franchement, j'ai rien touché. J'ai juste mis en mode 48 mégapixels. J'ai cliqué et c'est propre. Dans de bonnes conditions, c'est super propre. Bon après, faudra pas trop zoomer. Forcément, ça reste un tel à moins de 140 euros. J'en reviens toujours au rapport prix, mais je sais déjà que certains m'ont critiqué. Ouais, mais la qualité, elle est pas ouf. En même temps, c'est un prix plancher et donc tu as des concessions à faire, certes. Donc voilà, donc trace lumineuse, panorama et pixel élevé qui est simplement le mode 48 mégapixels. En haut à gauche, les paramètres, donc caméra frontale, c'est du 8 mégapixels. Attendez. Tête de la photo. Alors, hop, on a tous les paramètres. Donc en 4 tiers, c'est du 12 mégapixels. On peut avoir du 4 tiers en 48 mégapixels pour la face arrière. Pour la qualité vidéo, vous pouvez filmer simplement en Full HD 30 images par seconde. C'est pas fou, mais bon, voilà. On a quand même de la stabilisation EIS, et ça c'est bien précisé. Appareil photo AI, mode AI, reconnaissance automatique 22 cn. Détection de calories, composition AI, fonction de bouton de volume. Donc la fonction de bouton de volume, ça c'est bien. Vous choisissez pour le zoom, le volume, l'obturateur. Moi j'ai choisi pour le zoom, vous allez voir. Stockage, enregistrement, bon après rien de bien intéressant, filigrane, etc. Donc moi le bouton de volume, hop. Alors soit pour prendre une photo, quand je suis en 48 mégapixels, soit autrement, ça me permet de zoomer dans l'image. Voilà, donc dans auto, donc vous avez le mode auto, on va revenir là-haut après parce qu'il y en a tellement. Auto, vidéo, comme je vous ai montré, on peut filmer jusqu'en Full HD. Hop. On peut filmer jusqu'en Full HD comme je vous l'ai dit. Mode portrait, mode pro avec plein de paramétrages possibles. Hop. Et EIS. Voilà. Et après tu peux zoomer. Voilà, tu as zoom x1, zoom x2, zoom x4. On va voir ce que ça donne avec ce mode là et zoom x4. Et après on a image par image. Donc en fait ça prend en rafale une quantité d'images, je pense que tu veux. Donc quantité d'images qui peut aller, hop, qui peut aller, enfin voilà, tu peux choisir normalement. Voilà, donc en fait ça fait des photos. Alors qu'image il marque image par image, en fait ça fait des vidéos. Rien à comprendre. Donc là on a le mode x1, petit rond, zoom x2, zoom x4 et 1. Mais on va se remettre sur l'auto. Et en bas vous avez un deuxième rond. Vous appuyez dessus. Et c'est ni plus ni moins, vous mettez HDR activé, ni plus ni moins que le grand angle. Donc je vous remonte parce que le téléphone n'était pas bien en face. Voilà, c'est ni plus ni moins que le grand angle. Qui franchement, même en basse luminosité comme ça, est pas dégueu pour moins de 140 euros. Donc hop, ce côté là, et après je vous montrerai quelques clichés pris avec. Donc en haut les paramètres on les a fait. On a 4 tiers. Alors 4 tiers, 16 neuvième, 1 ou full. Donc full c'est simplement comme ça. Voilà, full écran. Hop. Moi je remets en 4 tiers. On a le mode non HDR, HDR automatique. On revient là. Hop.
Après le minuteur. Hop. Là c'est pour les flashs. Je vais vous montrer les flashs. Hop. Voilà. Il y a double flash. Et là on a une quantité de filtres. Ça c'est bien. Et maintenant on va se retrouver pour la caméra frontale. Et vous allez voir que c'est du 8 mégapixels, mais ça reste pas dégueulasse. Donc pareil, on a le droit à une quantité de filtres. Donc oui, Titi. Donc ça c'est bien. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est du 8 mégapixels, mais vous allez voir que c'est propre. Donc après on a les mêmes paramètres. 4 tiers, 16 neuvième, 1.1 et full. Après c'est les mêmes paramètres, hein, on a juste ça en plus. Voilà. Donc pour la vidéo, après, on a également un mode portrait. Vidéo, portrait. Pro, ça repasse à l'arrière. Enfin, quand vous allez sur les autres modes, ça repasse à l'arrière. À l'avant, on a uniquement le mode vidéo, portrait. Et auto, voilà, classique. En mode vidéo, donc on va dans les paramètres. Donc, à l'avant, ça sera également du Full HD. On pourra filmer en Full HD à l'avant, 30 images par seconde. Donc ça c'est bien aussi. Et autre particularité qui est bien, moins de 140 €, encore une fois, 139 € précisément. J'ai de la stabilisation vidéo EIS également pour la caméra avant, même si elle fait que 8 mégapixels. Voilà, c'est parti. Donc ça c'est une photo prise avec la caméra frontale de 8 mégapixels. Bon, on voit que ça commence en basse luminosité, hein. Là, ça commence. Bon, il y a du grain. Franchement, il y a du grain. C'est pas super net. Bon, après, si tu zoomes pas ou si tu zoomes vraiment comme ceci, soit très légèrement, clairement, ça fait le job. Faut se dire que ce tel-là, il vaut un chouïa plus de 100 €. Donc, faut pas, voilà. Faut remettre vraiment les choses dans son contexte. Et en bas, ce qui est bien, c'est que c'est logoté, voilà, TCL du CSE. Au moins, t'as pas besoin de le spécifier sur tes réseaux. La belle photo dans de bonnes conditions de luminosité, franchement, bon, faut pas, pareil, hein, pas s'amuser à trop zoomer. Mais ça reste correctement détaillé. Voilà. Bon, après, bien évidemment, si vous voyez que ça fait un peu flou par endroit, c'est qu'il faut attendre que le logiciel fasse son boulot. Parce qu'il y a un petit temps de latence pour le traitement de la photo. Que tout se remette bien. Donc ça c'était avec le mode pro. C'est pas bon. Clairement le mode pro, bon voilà, faut s'y connaître. Moi je l'ai jamais parce que je me connais pas vraiment là-dedans. Zoom x4, t'oublies clairement. T'oublies tout de suite parce que même sans zoomer, le rendu est flou, le rendu est dégueulasse. Tu oublies clairement tout de suite. Donc ça c'était hop. C'est une photo prise avec le mode 48 mégapixels il me semble, et franchement c'est propre. Là tu peux zoomer franchement quand tu es dans de bonnes conditions, de luminosité, tu peux te permettre de zoomer. Vous voyez, hein, il y a vraiment un petit temps de latence, le temps que le logiciel traite l'image. C'est pas instantané. Je sais pas si vous pouvez voir. Enfin voilà. Hop. Ça, c'était une image prise en grand angle. Je crois que tu peux faire du 48 mégapixels en grand angle. Et là, on peut voir franchement que c'est propre. On a une belle colorimétrie. Hop, franchement. Là, je trouve que c'est propre. Bon, là, il va y avoir du grain. C'est une photo que j'ai prise, il me semble, sans mode HDR. Pareil. Ça c'est voilà. Photo de moi. Donc ça c'est une photo que j'ai prise avec un zoom pour voir que c'est propre. Alors je sais pas si à travers l'écran d'un autre écran de smartphone vous pourrez vous rendre compte. Mais ça c'est une photo, il me semble que j'ai pris avec le mode HDR, il me semble, en zoom x2. Et clairement, moi de mon côté, de ce que je vois à l'écran, ben, c'est très convenable. C'est très convenable en vue du prix. Là, il me semble que c'est un autre mode. C'est sans le HDR, il me semble. Et enfin, pour le prix, c'est propre. Bon, là,
J'ai essayé de faire des photos en intérieur, mais en fait, hormis quand vous n'êtes pas en mode 48 mégapixels, en fait, vous passez directement en 12 mégapixels. Donc du 12 mégapixels en basse lumière, c'est vraiment pas top. Voilà. Pour ce qui est test complet, qualité de l'écran, qualité de ce qu'il donne en jeu vidéo ou quoi, je vous ferai un test complet après quelques semaines d'utilisation de ce TCL 10SE. Donc je reprécise, premier unboxing et bientôt premier test français. Donc c'est important à le dire. Voilà, donc je pense que c'est un tel qui a vraiment beaucoup d'arguments. On a quand même, je le reprécise, un écran, un grand écran au format 29e de presque 7 pouces. Donc que tu as un petit menton d'un centimètre et que tu as un écran de 6,52 pouces. Franchement, pour moi, ça vaut pas le coup de chipoter. Il vaut moins de 140 euros. Donc moi, je l'ai pris du coup sur le site Boulanger. Donc en 3 jours maximum, vous pouvez le récupérer. Donc ça, c'est nickel. Déjà ça, donc garantie du magasin, enfin garantie constructeur, etc. Ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que je veux dire? On a un look. On a quand même un look qui face avant reste classique, certes. Mais dès qu'on passe au look du dos du téléphone, là, on est vraiment sur quelque chose de plus premium qui se démarque. Voilà, ça sort vraiment du lot et de ce que fait la concurrence. Donc ça, c'est bien. Et j'ai oublié de dire que le dos était très glissant. Donc c'est pour ça que quand vous sortez votre TCL de sa boîte, impérativement, une fois que vous avez mis votre carte SIM, carte SD, pourquoi pas, impérativement, foutez directement une coque en silicone si elle est fournie avec ce téléphone ou même d'autres téléphones de la marque. Parce que c'est très glissant et vous pouvez le faire tomber d'arien parce que c'est une vraie savonnette. Et le dos est en plastique. Voilà. En plastique effet brossé, enfin assez joli comme je vous l'ai montré, d'un un bleu marine, bleu brillant, assez joli comme effet. Voilà, donc je vous ferai un retour après quelques semaines d'utilisation. Encore une fois, certes, mon Realme 7 était plus puissant, mais c'est clairement pas les mêmes gammes. Là, on est sur de l'entrée de gamme. Le Realme 7, c'était du moyenne gamme. On n'est pas du tout sur la même gamme de prix également. Là, on a un tel qui vaut moins de 140 euros. L'autre, je l'avais acheté presque 104, enfin dans les 190 euros parce que je l'avais pas acheté via des sites où il y a des promos. Je l'avais acheté à Electro-Dépôt directement en boutique et je l'ai payé dans les 190 euros. Donc voilà. Donc désolé si ça gueule les amis. Donc qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc je vous tiendrai informé. Donc certes, il est moins puissant, ça c'est clair, hein, dans tous les domaines, il est moins puissant que le Realme 7. Je suis entièrement d'accord, ce qui est tout à fait logique parce qu'on n'est pas dans les mêmes gammes. Mais il y a vraiment d'autres atouts à côté de ça à faire valoir. Et je vous en parlerai plus en détail dans ce fameux test. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos merveilles de technologie. Et on se dit à une prochaine pour le test de ce TCL 10SE. Ciao.